j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme toutes les semaines pour l'ouverture du 4e fascicule Fimo. Voilà, donc il se présente comme ceci. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin parce qu'on a une petite surprise pour vous. Voilà, donc là on est au numéro 4 et on va l'ouvrir parce que c'est un peu le but. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Tu nous montres? Il y a encore le Fimo bleu-violet. Je vais vous le dire après. Donc un demi-pain de Fimo, ça c'est le bleu brillant. Donc à l'intérieur de ce fascicule, nous avons un demi-pain de Fimo bleu brillant. Il est trop beau. Ouais, moi j'adore. Donc le numéro 33 en 25 grammes. En plus, je trouve qu'il est un peu violet-bleu. Donc c'est beau, j'aime bien. Nous avons un autre petit sachet avec à l'intérieur... Et ça c'est quoi? Des aiguilles à percer. C'est pour faire les... Alors on a une boîte un tube d'aiguilles à percer. Par contre c'est pas très bien fait parce que les aiguilles sont plus grandes que le bouchon. Et du coup, tu vois, on peut pas fermer comme il faut. Ouais, mais je pense qu'il faut les mettre à l'intérieur du truc. Non, ça change rien. Non, c'est fermé là. Oui, parce qu'en fait... À la base, c'est pas la boîte qui va avec en fait. Donc on en a 4 à l'intérieur, 2 petites et 2 plus grosses pour réaliser donc des perles, c'est pour percer les perles. Et nous avons, ça je m'en collais partout, de la paillette argentée. Tu en mets partout. Ah ben non, la belle. Donc voilà pour les outils, en tout cas, enfin outils oui, on peut appeler ça comme ça. Ensuite on a le fascicule et nous avons les intercalaires. Ouais, trop bien. Donc vos intercalaires, chères fimoteuses, voici 7 intercalaires qui vous permettront de ranger et classer les fiches qui composent vos fascicules par rubrique et sous-rubrique. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir au fil de cette collection. Donc on va avoir un intercalaire, la boîte à outils de la fimoteuse, donc toutes les fiches de la boîte à outils. Donc voilà comment se présente l'intercalaire. La seule chose que je trouve dommage, c'est qu'on n'a pas les petits... tu sais, là, comme les intercalaires, normalement tu as les onglets sur le côté. Là il n'y en a pas, donc du coup pour retrouver les intercalaires ça va être galère. Donc moi je vais lui mettre des morceaux de washi tape. Comme ça au moins tu pourras trouver. Ouais. Donc on a l'intercalaire, la boîte de la fimoteuse. Ensuite, donc ça faut que tu le mettes devant, comme ça tu sais. Après on a les intercalaires, les techniques, donc toutes les fiches techniques. Ensuite nous avons la boîte à bijoux. Donc là, ça va être tous les tutos bijoux dans cet intercalaire. Et ça, c'est plutôt pas mal. Les figurines et poupées kawaii. Donc tout ce qui va être en rapport avec les figurines. Les accessoires. Porte-clés, miroirs, barrettes, etc. Pour la maison. Donc là, c'est tout ce qui va être objet de déco pour la maison. Et univers Fimo. Donc univers Fimo, ce sont toutes les créatrices, en fait, les... Voilà. Donc voilà les intercalaires. Et ensuite on a le fascicule numéro 4 et d'après ce que je vois là sur la couverture, ça a l'air plutôt bien. Donc incrustation de matière dans la pâte Fimo, donc pour la fiche technique, donc ils vous apprennent comment incruster des matières dans la pâte, donc ça c'est bien. Là notamment les paillettes, tu peux mettre des cannes, tu vois, ils t'expliquent comment mettre des choses dans la pâte Fimo. Ensuite nous avons un petit tuto, donc tu vois, ils te mettent en haut la boîte à bijoux. Donc tu sais que ça va mettre dans la boîte à bijoux. Oui, ça je sais, j'avais déjà travaillé. Donc on a le bracelet pailleté. Voilà. Tu aimes? Donc ça, c'est à faire avec justement ce qu'on a eu, les paillettes, les aiguilles à percer et la pâte. Sauf que je mettrais moins de paillettes parce que franchement, j'aime pas beaucoup les paillettes moi. Ah bon? T'es pas une belle fille alors. Oh, il est beau celui-là, regarde. Oh, trop beau. Un bougeoir photo fort. Mais je pense pas que je vais arriver à faire ça. Ah bah écoute, petit à petit, non mais c'est dans un pot. Ouais, c'est fait dans un verre, autour d'un verre. Après, on a les boucles d'oreilles donut. Bah ça oui, je me doutais. Ça me donne faim. Les boucles d'oreilles donut. Pitié, arrêtez de me donner faim. Waouh, c'est mignon aussi ça. Ah, trop beau. Ouais. Mais c'est quoi? Un serre-tête spirale. Mais c'est un serre-tête qu'ils ont mis en fait derrière la tête. Ah bah moi je ne mettrais pas derrière la tête. Un serre-tête ça se met dans la tête. Je ne mettrais pas dans la tête. 7 enfants. Et oui, il est en train de faire une canne.
Le colis graphique. C'est sympa, lui. On dirait des pierres de Pokémon parce que dans Pokémon, il y a des petites pierres comme ça. Pokémon. On dirait des pierres de Pokémon, elle a dit. Et la petite cuillère pop, ils sont sympas aussi. Ouais, j'aime bien. Comme ça, je vais mettre ma propre cuillère. La propre cuillère. Ah, il y a encore autre chose à faire. Ouais, la broche hibou. Ah, c'est trop bien. Voilà. La broche hibou, c'est quoi une broche en fait? Une broche, c'est pour accrocher à son vêtement. là. C'est ça. Ah, d'accord. Ok, et la fimoteuse du mois dans l'univers Fimo, c'est Lily Fimo 82 qui fait des petites choses kawaii, tout ça. Non, il fait aussi du bijou. Je suis kawaii. Donc pareil, j'essaie de vous remettre les liens pour la retrouver en barre info et donc elle fait tout ça. Voilà. Bon, un petit peu moins... Oh non, il est bien aussi parce que son corps des choses différentes. Hein. Il y a beaucoup de déco dans celui-là. Ouais. Donc ça change un petit peu, c'est sympa. Oh, par contre, le prochain, il va être sympa. Ah, ça, Numéro 5, Popo. Il va pas être mal. Donc voilà pour le fascicule numéro 4. On passe tout de suite aux créations que Cassie a fait. Puisqu'on vous avait dit qu'on vous montrerait au fur et à mesure. Donc elle a fait la création du numéro 1. Vous l'aviez vu, c'était son sautoir en macaron. Voilà. Ensuite, dans le numéro 2, vous ne l'aviez pas vu parce qu'elle ne l'avait pas terminé. Et il s'agit du marque-page. Il Donc, était plus grand, mais moi, je préférais. elle voulait carré, donc elle voulait pas un lot. Donc voilà comment il est fait. Puis elle a mis une petite l'anneau comme ça. C'est sympa. Pour un premier. Bon, c'est très simple, vous allez me dire. Et dans le numéro de la semaine dernière, oui, c'est celui de la semaine dernière, celui-là, ça. Oui. Elle a tenté de faire des boucles d'oreilles, Oui, ils sont ratés. mais ce fut un échec. Mais ce n'est pas grave, on va vous les montrer quand même et vous expliquer pourquoi. Voilà, Cassie a l'habitude de plus travailler sur du modelage en 3D. Or là, c'était quelque chose de plat, de rond, et il faut laisser ça rond et plat. Et au final, c'était des boucles d'oreilles, sauf que elle a rencontré quelques petits soucis. Bon, elle a quand même bien suivi la trajectoire du sens des boucles d'oreilles. Donc ça, c'est sympa. Par contre, son petit trou est beaucoup trop loin, donc je peux pas accrocher le crochet. Et puis, en fait, c'est pas plat du tout. Regardez, on dirait des galettes. Voilà. Donc là, elle va les refaire. Mais c'est vrai que c'est pas évident de travailler sur une petite épaisseur comme ça, avec des ronds. Faut remettre des couches par-dessus. Bon, elle s'est loupée, voilà. Mais on voulait vous les montrer. Je lui ai demandé, elle m'a dit si, parce que ça montrera que on peut pas toujours réussir et que quand on rate, il faut recommencer pour y arriver. Ouais. Donc, elle vous les montre, elle les a, je vous dis, hein, c'est complètement foiré, hein, vous voyez. C'est pas du tout droit, c'est pas uniforme, voilà. Mais elle s'est donné le défi de les refaire et d'y arriver jusqu'à ce que ça fonctionne. Donc, on vous les montrera une fois réussi. Comme ça, vous pourrez comparer et voir que c'est possible. Voilà mes chers amis. Maintenant, on passe aux fameuses surprises. Alors, en fait, bon, comme vous le savez, moi je les achète. Hein. C'est pas du bluff. Hein. Mais j'ai contacté quand même Hachette pour savoir si éventuellement il serait possible d'avoir quelques petits cadeaux pour vous. Voilà, je me dis que ça serait sympa. Alors, pas sur tous les numéros, mais sur celui-ci et les deux prochains, en tout cas, il y en aura. Et donc, on vous propose aujourd'hui de remporter un petit cadeau en rapport avec ce fascicule. Et donc, il y a deux petites choses. Donc, la première chose, c'est quand même quelque chose d'assez costaud. Qu'est-ce que tu fais là? On me descend lui, il a peur. Donc, il s'agit, voilà, du numéro 3 au complet. Donc, il y a tout, il est ouvert. Il y a le classeur, le fascicule, le pain de Fimo gris, la lame souple, les crochets de boucle d'oreille et les anneaux. Donc tout le numéro 3 en entier. Et avec, je vous ai rajouté les accessoires, et uniquement les accessoires du numéro 1. C'est-à-dire la pâte rouge cerise, la noire, le ruban, la chaîne bille, l'emporte-pièce rond et les petits clous. Voilà. Donc, si vous souhaitez remporter ceci, rien de très compliqué.
Comme vous le savez, j'ai très peu de temps en ce moment devant moi, donc je ne vais pas vous faire remplir un questionnaire, envoyer un mail, parce que je n'aurai pas le temps de traiter tout ça. Donc, vous allez me laisser un commentaire, mais mettez pas je participe au concours. Non, vous mettez pas ça, vous laissez juste un commentaire, comme vous avez l'habitude de me laisser, tout simplement, en me disant, par exemple, ce que vous pensez du magazine, si vous avez déjà fait des créations, machin. Bref, vous me laissez un commentaire, et la semaine prochaine, lorsqu'on va vous présenter le numéro 5, on vous dévoilera en direct le nom des gagnants, puisque Cassie fera directement le tirage au sort devant vous, comme ça, là, devant la caméra. Donc je lui passerai mon téléphone, on va aller sur cette vidéo là, on va faire défiler les commentaires, et au hasard elle me pointera du doigt et ce sera vous. Voilà, comme ça on vous le dira dans le prochain épisode. Voilà, donc c'est ouvert à tout le monde, à l'international et tout. Peu importe ton pays, peu importe ton village, même s'il n'y a que des vaches, tu peux participer, il n'y a aucun problème. Franchement, on les envoie de nous-mêmes, mais comme c'est pas des lots non plus immenses, on s'est dit que pour une fois, on allait faire quelque chose d'international. Voilà, donc France, Belgique, Suisse, Maroc, Tunisie, Portugal, ou n'importe où vous habitez, vous pouvez participer, on vous les envoie. Donc voilà, avant de participer quand même et de me laisser le commentaire, de toute façon on se recontactera par mail, parce que si vous gagnez, Cassie va dire votre nom, enfin votre pseudo dans la prochaine vidéo, et vous me contacterez, on verra ça ensemble, mais veuillez quand même avoir au moins l'autorisation parentale pour que vous puissiez me communiquer votre adresse. Je ne veux pas d'histoire, et j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Donc si vous voulez gagner ceci, vous avez une semaine pile poil, puisque aujourd'hui on est samedi à l'heure où vous voyez cette vidéo, et Cassie vous dévoilera le nom du gagnant samedi prochain. Voilà, donc vous avez une semaine pour participer, il vous suffit simplement de me laisser un commentaire. Me dites pas je participe à, je n'en veux pas, vous me laissez juste un commentaire. Voilà, donc on vous incite fortement à liker cette vidéo, parce qu'on vous offre quand même des cadeaux, donc ça nous fait plaisir. Donc nous on vous fait plaisir, faites-nous plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez toujours ce genre de format. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis nous on vous fait tout plein de bisous et on vous dit à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.